Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 20 novembre au 26 novembre. C'est parti. En 10e position, on a Maijo Taizen Sanjuni Neno Isai no Majo Kuroshio, tome 8. Et il a fait 27 353 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 7, il a fait 24 992 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. Ensuite, en 9 position, on a Yofukashi no Ita, tome 18. Et il a fait 28 208 ventes. Son de vente à 56 711 ventes. Il a gagné une place par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça. Deuxième seule publication. Les ventes sont en baisse, hein, parce que le tome 17, il est fait 67 191 ventes, de tout en 13 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Ensuite, en 8e position, on a My Hero Academia, tome 39, et il a fait 32 264 ventes. Son de vente à 524 912 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à ce dernier classement, et là, actuellement, c'est sa quatrième publication. Qu'est-ce qu'il a fait dans le top 10, c'est top pour My Hero Academia. Mais les ventes sont en légère baisse. Hein. Rappelez que le tome 38, il est fait 546 263 ventes, le tout en 24 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 28 jours. Ensuite, en 7e position, on a Element Soda, tome 24, et il a fait 44 353 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 23, il est fait 83 736 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci en 3 jours. Et comme je dis à chaque fois que je vois le manga dans le top 10, il serait temps qu'il ait un animé. Ensuite, en 6e position, on a Blue Period, tome 15. Et il a fait 52 849 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente pour Blue Period. Rappelez que le tome 14, il est fait 40 442 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Et j'avais beaucoup aimé la saison 1 et j'espère qu'à un moment, on aura une saison 2. Ensuite, en 5e position, on a Giant Killing, tome 62. Et il a fait 53 740 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 61, il a fait 42 134 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est tome 6 en 5 jours. Et j'adorerais qu'on ait une saison 2 parce que j'ai beaucoup aimé. Hein. Ça date des puis c'était peut-être en 2010, ouais, 2010 qu'on avait eu la saison 1. C'est ouais, plus de 10 ans, hein, je pense, hein, plus de 10 ans, ouais. J'ai beaucoup aimé la saison 1 qu'on avait eu de Giant Killing, c'était vraiment, vraiment bien. Et de tous les animés de foot que j'ai pu regarder, c'est celui que je préfère, hein, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse surtout dans le foot actuellement, c'est plutôt le côté entraîneur, parce que je suis un grand fan de FM, quoi, Football Manager, et en gros, Giant Killing, c'est une sorte de Football Manager, quoi. En gros, le perso principal, c'est le coach, on voit les problèmes qu'il rencontre, comment en gros il est règle, ce genre de choses, quoi. C'est très, très, très intéressant. En gros, c'est pas le joueur de foot, quoi, qui est, en gros, le plus bien en avant, c'est les coulisses, quoi, ce qui se passe. On voit les matchs toujours, hein, parce que oui, il faut bien qu'on voit les matchs, il faut qu'il y ait des choses intéressantes qui se passent quand même. On voit les matchs, il y a bien sûr des persos clés, des persos importants dans l'équipe, quoi. Mais le gars qui est le plus important, le perso principal, c'est le coach, quoi. C'est le coach. Et oui, j'aime beaucoup Giant Killing et j'adorerais vraiment connaître saison 2 parce que c'était un très bon animé et le manga, il a tellement d'avance maintenant. On pourrait même en faire un animé fleuve, quoi. Tellement il a de l'avance, quoi. Donc, ce serait bien qu'on ait une suite pour Giant Killing. Ensuite, en quatrième position, on a One Piece, tome 107. Et il a fait 60 635 ventes. 60 ventes à 1 361 215 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa quatrième implication. Les ventes sont en baisse pour One Piece, hein, c'est confirmé. Et après que le tome 106, il a fait 1 457 923 ventes, le tout en 27 jours. Là, ce tome en 25 jours. Ensuite, en première position, la Chouette Valkyrie, tome 20, et il a fait 99 028 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Et les ventes sont bonnes. Hein. Bonnes, rappelle que le tome 19, il est fait 78 891 ventes, le tout en 4 jours. Là, c'est tombé en 7 jours. Et l'animé, je suis à jour enfin parce que j'ai mis du temps à être à jour. Et l'animé, je suis un grand fan et j'espère qu'on aura une suite hein, parce qu'il est vraiment, vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Ensuite, en deuxième position, on a Oshinoko, tome 13. Et il a fait 126 791 ventes. Son salon de vente à 263 627 ventes. La semaine dernière, il était deuxième. C'est le deuxième et là, actuellement, c'est sa deuxième application.
Les ventes sont en baisse, mais c'est pas trop inquiétant parce que rappelle-toi que le tome 12, c'est lui qui détient tous les records de vente chaque semaine. Donc là, qu'il y ait une baisse par rapport à ce tome 6, c'est pas trop inquiétant. C'est vrai qu'il stabilise dans les 200, 280 en 2 semaines, quoi. Alors, ces là ce serait très très bien. Donc, les ventes en baisse, rappelle-toi que le tome 12, qui détient le record de vente en 2 semaines, avait fait 308 323 ventes, le tout en 12 jours. Et là, ce tome-ci va se vendre en 10 jours. Et bien sûr, on sait que l'animé arrive maintenant l'année prochaine, donc j'ai hâte de voir ça quand ça sortira. Et enfin, en première position, on a Kingdom, tome 70, et il a fait 133 221 ventes. On s'en vente à 435 993 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est celui tout premier. Et là, actuellement, ça donne sa application. Les ventes sont légères baisse, hein, légère baisse des ventes. Rappelez que le tome 69, il a fait 441 673 ventes, le tout en 12 jours. Là, c'est tombé en 10 jours. Et oui, Kingdom, c'est top qu'il soit premier. Kingdom, les ventes, monsieur légère baisse, c'est pas trop inquiétant parce qu'il doit dépasser les 400 000 en 2 semaines. Et là, il a fait, donc c'est le plus important. Voilà le top 10 des meilleurs ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a Sousou no Freerun avec 174 256 ventes. En deuxième position, on a Oshiroko avec 159 553 ventes. En troisième position, on a Kingdom avec 157 302 ventes. En quatrième position, on a Kusha Vegoto avec 150 814 ventes. En cinquième position, je suis Valkyrie avec 114 418 ventes. En sixième position, Jutsu Kaisen avec 103 353 ventes. En septième position, One Piece avec 84 415 ventes. En huitième position, Kusatsu Goto spin-off avec 64 918 ventes. En neuvième position, Blue Period en 54 729 ventes. Et dixième position, Giant Killing, 53 980 ventes. Dans ce top 10, c'est mon gars qui ont des animés ou pas. Son frère animé, Oshiroko animé, Kingdom animé, Kusatsu Goto animé, Shoshu animé, jusqu'à Sen animé, One Piece animé, Kusatsu Goto spin-off, il devrait en avoir un parce qu'il marche trop bien pour ne pas en avoir un. Lou Période, on a un animé il y a 2 ans maintenant, je crois. Et Giant Killing, il serait temps qu'on ait le retour de l'animé parce que la première une était tellement, tellement bien. Et je pense même que si l'animé revient, ça va pas mal booster les ventes du manga. Et cette semaine, le top 10 Oricon des mangas sur l'année est sorti. Je n'avais pas remarqué qu'il était sorti, donc je l'ajoute en fait sur la vidéo du top hebdomadaire, quoi. Donc voilà le top 10 et comme tu peux le voir, oui, les mangas dans le top 10 sont attendus en 10e position. Heureusement, Kingdom a réussi à être là. C'était limite hein, pour lui, c'était limite. Et il a fait 3 207 691 ventes dans ces top, c'est top et c'était limite, mais il a réussi à apparaître dans le top 10 en 9e position, en tout cas Avengers avec 3 218 117 ventes et Tokyo Avengers, sa dernière apparition dans le top 10 annuel parce que le manga est terminé, donc l'année prochaine, un nouveau manga prendra sa place et l'un de ces mangas devrait être Soso no Freerun, Kusuliga no Torigoto, quoi. En gros, dessus, l'un des deux apparaîtra dans le top 10 déjà de moitié d'année qu'on aura en mai 2024 et enfin même les deux apparaîtront, mais un des deux minimum apparaîtra dans ce classement-là. En huitième position, on a My Hero Academia avec 3 528 423 ventes. C'est top qu'il apparaisse et on voit clairement que d'année en année, il chute dans le classement. En septième position, la Spy Family avec 4 326 425 ventes. On a Sam Dunk avec 4 968 484 ventes. Lui aussi, il ne devrait pas apparaître l'année prochaine. C'était exceptionnel qu'il apparaisse cette année. D'ailleurs, les ventes qu'il a fait n'étaient pas très attendues, honnêtement. En gros, qu'il fasse autant de ventes, c'était pas très attendu. Donc, lui aussi, comme Tokyo Avengers, on ne devrait pas le voir dans ce classement l'année prochaine. Ensuite, en cinquième position, la Chainsaw Man avec 5 348 618 ventes. En quatrième position, Oshiroko, que j'aurais aimé voir premier. Il a fait 5 413 411 ventes. En troisième position, on a One Piece avec 7 197 532 ventes. Oui, la troisième place, ça se jouait pendant un moment entre Oshiroko et One Piece, puis One Piece a réussi à le doubler et passer devant.
En deuxième position, on a Jujutsu Kaisen avec 8 541 411 ventes. Il a réussi à réduire par l'écart entre lui et Blue Lock. On voit clairement que le fait que l'anime soit en cours, ça a pas mal boosté les ventes du manga parce que, oui, en moitié d'année, l'écart était plus grand que ça. Et en première position, on a Blue Lock avec 10 527 146 ventes. Donc, voilà le top 10. Et logiquement, le premier l'année prochaine devrait être un manga qui... Ouais, je pense qu'il sera pas là, qu'il n'est pas là. Et logiquement, le premier l'année prochaine ne devrait pas être Blue Lock parce que Blue Lock, il a beaucoup surfé sur la vague, de la Coupe du Monde, résultat du Japon. Et donc, en gros, c'est pour ça qu'il a réussi à être premier parce qu'en moitié d'année, il était dans les 8 millions, si je ne me trompe pas. Donc, tu vois qu'il n'a pas vendu les masses entre le classement de moitié d'année. Entre le classement de moitié d'année et de fin d'année. Donc, oui, il était dans les 8 millions, en gros, en moitié d'année. Donc, oui, il n'y a pas vendu énormément. Alors que Jujutsu Kaisen, lui, par contre, il a pas mal bossé. Hein. Il a pas mal bossé parce qu'il était dans les 3 millions en moitié d'année. Donc là, il est quasiment dans les 8 millions 6. Donc tu vois que oui, il a beaucoup vendu et c'est surtout grâce à l'animé qui est très, 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 très bien actuellement. Quoi. Donc, oui, entre le classement de moitié d'année et de fin d'année, celui qui a fait une grosse remontée, c'est Jujutsu Kaisen. Hein. En moitié d'année, il était quatrième. Il était quatrième. Le deuxième en moitié d'année, c'était Chainsaw Man. Hein. En moitié d'année, Chainsaw Man était deuxième. Slam Dunk était troisième. Donc je vois que oui, il y a une grosse chute. Hein. En gros, le seul qui s'est maintenu à sa position, c'est Blue Lock, quoi. Le deuxième a changé, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc oui, on voit clairement que oui, jusqu'à assez n'a pas mal bossé. Hein. Passer de 3,5 millions à 8,5 millions, oui, c'est assez dingue. Hein. En gros, alors que Blue Lock, tu vois qu'il a stagné, quoi. Il n'a pas vendu des masses parce qu'il n'y a plus la hype de l'animé et bien sûr de la Coupe du Monde. Donc en gros, les ventes se sont calmées. Se sont calmées. Donc voilà le top 10 annuel. Et oui, je pense que le premier l'année prochaine devrait être un manga qui n'est pas dans ce classement. Je pense pas. Je vois pas One Piece être premier, honnêtement. Je ne vois pas One Piece être premier. Jujutsu Kaisen, Blue Lock non plus. Oshiroko, malheureusement non plus. Spy Family non plus. Mario Academia non plus. Chainsaw Man non plus. Ouais, ce sera un manga qui n'est pas dans ce classement apparemment, je pense. Ouais. Peut-être un manga comme Dandadan qui a un animé qui est prévu. Espérons que l'animé arrive au plus tard en été, comme ça, entre l'été et l'automne, il aura le temps de surfer sur le boost et en gros doubler tout le monde et être premier, quoi. En gros, ouais, Dandadan, il y a en gros, là, de tel comme ça, c'est le seul qui me vient qui pourrait oui, être premier en fin d'année. C'est pas dans Dandadan, peut-être un manga comme oui, Solo Freerun ou Kusho Toegoto. Hein. On va voir. On va voir, mais de sûr, le premier dans le classement l'année prochaine. En dehors de One Piece, c'est pas One Piece, ce sera un manga qui n'est pas dans le classement. Parce que je vois pas Blue Lock, Jujutsu Kaisen, Oshitoko, Chainsaw Man, Spy Family, My Hero Academia ou Kingdom, en gros, prendre cette position. Quoi. Donc, il n'y a que One Piece qui pourrait, on va dire, prendre cette position parce que One Piece, ses ventes sont régulières. Il est toujours au-delà de 4-5 millions quoi, dans ces eaux-là. Donc, oui, il n'y a que One Piece qui pourrait, à mon avis, dans ce classement, être premier. Sinon, si c'est pas One Piece, ce sera un manga qui n'est pas dans le classement. Et j'ai hâte de voir, en gros, déjà le classement de moitié d'année 2024 parce qu'il devra avoir pas mal de changements dans le top 10 de moitié d'année par rapport à l'année dernière et bien sûr, en gros, voir
Ensuite, pour le classement de fin d'année. Donc, oui, voilà le classement des meilleurs mangas sur l'année 2023. Dis ce que t'en penses, t'es surpris, t'as ressenti, laisse des commentaires, like et salut!